La semaine dernière, dans Pékin Express, une règle du jeu a bouleversé la compétition. Vous allez être mélangés. Nous allons créer de nouveaux binômes. Taïg et Chloé, qui ont remporté l'épreuve d'immunité, ont eu la lourde tâche de composer de nouveaux binômes avec un candidat qui a pour mission d'aller le plus vite possible et un autre qui doit tout faire pour le ralentir. C'est la règle des équipes mixées. Le dernier pousseur arrivé fera éliminer son équipe d'origine. Et pour le ralentisseur, cette règle du jeu autorise tous les coups. J'ai une idée. Quoi? Je vais faire des pâtés. Je vais faire un Taj Mahal. Allez! Ça rentre pas avec le sac à dos. Ça rentre pas avec le sac à dos. Il a disparu le Wong. Alors, il est là-bas. J'avais des ballons dans mon sac, donc du coup j'ai gonflé, j'ai donné, voilà, c'était sympa. Mais pour Frédéric Lama, qui a eu pour ralentisseur Stéphane Plaza, cette journée a été un véritable enfer. Je pensais que j'allais passer une super journée. Oh, ça me fatigue là. Stéphane Plaza n'a en effet jamais oublié que le fils de Serge Lama l'avait privé d'une victoire d'étape en lui remettant le drapeau noir. Stéphane et Sandrine sont arrivés les premiers, mais l'équipe qui franchit la ligne d'arrivée avec le drapeau noir rétrograde d'une place. Vous êtes donc deuxième. Les gagnants de cette deuxième étape de Pékin Express, c'est Victoria et Frédéric. Je trouve ça un peu gonflé. L'animateur d'M6, qui est très joueur, a profité de la règle des équipes mixées pour ralentir au maximum Frédéric Lama. Et pour le freiner dans sa course, Stéphane a d'abord décidé de se raser. Voilà, je suis pas mal là. Puis il a eu une envie très pressante. On n'est pas pour longtemps, 1 heure ou 2, je suis constipé en ce moment. Après sa toilette matinale, Stéphane s'est accordé une pause déjeuner. Very good là. Mais au bout de 2 heures, entre les deux hommes, la tension est montée. Vas-y, maintenant t'arrêtes de donner un spectacle, on y va. Tout le monde est parti. Non, on n'a pas le droit de noter. Finalement, après une longue attente, Frédéric Lama et Stéphane Plaza prennent enfin le départ. Mais très vite, l'animateur d'M6 oblige son coéquipier du jour à s'arrêter. C'est vraiment dur. Wong, ralentisseur d'Albert, a également joué son rôle jusqu'au bout en stoppant sa course au niveau de Frédéric Lama et Stéphane Plaza. C'est stupide, c'est bête. J'abandonne. Voilà. Après 8 heures de course, 4 candidats se sont donc retrouvés immobilisés très loin de la ligne d'arrivée. Wong et Albert, et Frédéric et Stéphane ont tous refusé d'avancer. Il y a 3 solutions. Ou on se met sur la même ligne, ou on sprint, ou on dit qu'on abandonne. Frédéric et Stéphane, et Wong et Albert en dernière position, ont décidé de finir sur la même ligne. Mais tu pourras tout me dire, je n'avancerai pas, Wong. Moi, j'ai mon jeu à faire. Je fais mon jeu comme je l'entends, avec la tactique que je veux. Moi, j'ai pas envie que ça moi non plus, j'ai pas envie de perdre, mais il a décidé que nous allions perdre. La règle des équipes mixées est claire. Le pousseur en dernière position fait éliminer son binôme d'origine. À la fin de cette 5e étape, 2 binômes sont donc menacés par l'élimination, Wong et Frédéric, et Emmanuel et Albert. Les duos de choc sont maintenant réunis à Jabalpur. Aucune équipe, à l'exception de Taïg et Chloé, n'a franchi la ligne d'arrivée. Les inconnus remportent donc une amulette d'une valeur de 4 000 €. On s'est battu pour cette amulette, on s'est dit bon bah on a la chance d'être immunisé, mais on va quand même essayer d'aller vite. Ils sont allés vite. Grâce aux balises GPS qui permettent de localiser les équipes, j'ai pu établir un classement dans la course. Sandrine Cormand se classe en 2e position. Elle continue donc la compétition avec son coéquipier Stéphane Plaza. En 3e position, Jeanne Savary. L'équipe Caméra Café poursuit donc l'aventure et se qualifie pour les quarts de finale. 2 pousseurs, Albert de Paname et Frédéric Lama, ont fini ex-aequo en dernière position. L'élimination va se jouer entre Emmanuel et Albert et Wong et Frédéric. Il reste donc 2 pousseurs, Frédéric et Albert. Et donc bien évidemment leurs coéquipiers respectifs. Vous le savez, là encore, ce n'est pas un suspense. Vous étiez ensemble sur la route au moment où la balise a sonné. Vous êtes donc en dernière place, ex-aequo. Et vous le savez, il ne peut pas y avoir d'ex-aequo dans Pékin Express. J'aimerais récupérer l'enveloppe noire. Merci. Et je vais l'ouvrir devant vous. Cette enveloppe nous dit si cette 5e étape est éliminatoire ou non. Ah, éliminatoire. Je ne peux donc vraiment pas me contenter de 2 places ex-aequo. Nous allons donc organiser une épreuve pour vous départager. Cette épreuve, seuls
Frédéric et Albert vont y participer. Frédéric et Albert avaient tous les deux le rôle de pousseurs dans les équipes mixées. Ce sont donc ces deux candidats qui vont devoir s'affronter maintenant. Alors, pour cette épreuve, vous allez devoir faire du stop, mais également avoir la culture générale. Vous allez à la fois vous rendre à un endroit, indiqué dans cette enveloppe. Prenez au hasard. Albert. Ou Albert. Voilà. Merci. Dans cette enveloppe, il y a un endroit différent pour chacun de vous. Vous devez vous y rendre le plus vite possible. Là-bas, on vous posera 5 questions. À chaque fois que vous répondez mal à une question, vous êtes arrêté 1 minute. À la fin des 5 questions, on vous donnera la photo de votre coéquipier et vous devez la ramener jusqu'ici. Le premier d'entre vous, Albert, Frédéric, arrivé ici, bien sûr, participera à la 6e étape de Pékin Express. On peut y aller? 3, 2, 1, partez. Vas-y. C'est parti. Frédéric et Albert ont chacun en main une adresse à laquelle ils doivent se rendre en autostop. Les deux destinations sont différentes, mais pour que les deux candidats aient exactement les mêmes chances, elles sont évidemment à égale distance de leur point de départ. Une fois arrivés à destination, ils devront répondre à 5 questions. À chaque mauvaise réponse, ils prendront 1 minute de pénalité. Le premier à me rejoindre, après avoir tenté de répondre à ces 5 questions, qualifiera son binôme pour la suite de l'aventure. Pour Frédéric et Albert, la pression est à son maximum. Chaque candidat sait que l'avenir de son équipe repose sur ses épaules. Il faut trouver une voiture le plus vite possible. Jawan, Jake Kissen. Where is he? Far away from here, 1 kilometer. Alors t'en as un qui dit là-bas, l'autre qui dit là. Madame Mahashok, this way, thank you. Il n'y a pas de voiture, je fais quoi? C'était très difficile, dans mon sens, il n'y avait pas de voiture. Je sais pas de quel côté est parti Albert, mais dans mon sens, il n'y avait pas de voiture. Who is this car? This car? Très vite, Albert trouve un véhicule. À ce stade de la compétition, chaque minute compte et le dandy sait qu'il est très bien parti. Ah, j'ai rien compris, hein. C'est un miracle, c'est le miracle des dieux, là. J'ai même pas demandé un taxi, il s'est arrêté, là, il me prend. Miracle. Can you take me to Madame Mahashok, please? Please, can you take me with a car? Please, please, come, please. C'est au tour de Frédéric de trouver une voiture. Ah, il est pas pressé. Bon, bah là, je m'en suis plutôt bien sorti à avoir trouvé une voiture qui était arrêtée parce qu'il n'y a pas de voiture qui passe. Quel jeu. Alors que Frédéric roule en direction de son point de rendez-vous, Albert confirme son avance. Il arrive à destination. Il y a le drapeau, là. Ah, je l'ai vu du premier coup, ouais. Le dandy va maintenant devoir répondre à 5 questions portant sur le célèbre livre de la jungle. En effet, cette étape de Pékin Express sera placée sous le signe de la jungle et les candidats feront même une halte dans le village qui a inspiré les aventures du petit Mowgli. Si Albert répond correctement à la première question, il pourra passer directement à la suivante. Mais s'il se trompe, il devra patienter 1 minute avant de découvrir la deuxième question. Alors, complétez le titre de la chanson de Balou dans le dessin animé Le Livre de la Jungle. Heureux. Il en faut peu pour être heureux. Bonne réponse pour Albert, il découvre la deuxième question. Quel animal recueille les élèves du petit Mowgli au début du livre? C'est l'ours déjà, c'est l'ours. C'est l'ours qui l'apporte à la panthère après. Ah merde! Mauvaise réponse pour le dandy, il doit maintenant patienter 1 minute. En plus, c'est le film préféré de ma fille et je me plante. Albert vient peut-être de perdre 1 minute déterminante. Frédéric arrive à son tour à destination, mais il doit encore trouver le drapeau Pékin Express. No, sorry, please. Where's the statue? A statue. Statue. Where's the statue? The statue. Statue. C'est la fin de la pénalité pour Albert, il découvre la 3e question. Comment s'appelle le serpent qui chante Aie confiance? Ah merde! J'hésite entre Bagheera et Shere Khan, mais... Alors qu'Albert hésite, Frédéric arrive enfin et prend connaissance de la première question. Alors, complétez le titre de la chanson de Balou dans le dessin animé. Il faut peu pour être heureux, joyeux, radieux, heureux. Yes, cool. Quel animal élève le petit Mowgli au début du livre? Je crois que c'est des loups. Yes. Frédéric découvre la 3e question, celle qui fait douter Albert. Comment s'appelle le serpent qui chante Aie confiance à Mowgli? C'est K. Oui, c'est K. Allez, Shere Khan. Merde! Catastrophe pour Albert, il perd encore une précieuse minute. Je crois que là, ma fille, elle va m'assassiner.
Quel est le grade militaire de l'éléphant? Je crois que c'est colonel T. Je suis pas sûr. Général, lieutenant-colonel. Quel est le grand militaire de l'éléphant Hachi? Général, lieutenant, colonel. Allez hop, au hasard. Colonel. Ah, pour une fois, j'ai pas réfléchi. Oh yes! Les deux candidats découvrent en même temps la dernière question. Qui est l'auteur du livre de la jungle? Lewis... Oh putain, allez, c'est dur là. Qui est l'auteur du livre de la jungle? Lewis Carroll, non. Rudyard Kipling. Il faut absolument que leur réponse soit juste. Alors que Frédéric et Albert se concentrent, à quelques kilomètres de là, leurs coéquipiers sont tendus. C'est leur avenir dans la compétition qui est en train de se jouer. Je m'inquiète un peu pour Fred parce que ça lui met beaucoup de pression. Mon Albert, il est capable de retourner la situation. Et puis en culture générale, je pense que les années et l'expérience font que peut-être il aura des réponses que Frédéric n'aura pas. Allez, encore le hasard. Lewis Carroll. Je dirais que c'est Kipling. Yes! Bonne réponse pour Frédéric. Il récupère ainsi la photo de Wang et doit maintenant revenir le plus vite possible. Le premier candidat à me rejoindre, muni de la photo de son coéquipier, qualifiera son binôme pour la suite de la compétition. Ah! Elle a 5 ans, ma fille, elle va me dire t'es un nul, papa, t'es un nul. Pour Albert qui perd encore 1 minute, la situation est critique. Mais rien n'est joué, car Frédéric a le plus grand mal à trouver une voiture. Yes, sir. Sir, please. TV show. 5 minutes, please. It's for a race. Jaldi, please, Jaldi. Please, TV show. Please. It's 5 minutes, please. Please. Oh non. Give it to me. Ça y est, Albert a récupéré la photo d'Emmanuel. Charda Devitamol. Bien. Et coup de chance, il trouve un véhicule du premier coup. Please, sir, please. C'est au tour de Frédéric de repartir. Allez, pour lui. Pour les deux candidats, le stress est à son comble. Tout se joue maintenant. Pour le dernier des deux concurrents arrivés, ce sera l'élimination de Pékin Express. Oh là là, pourvu qu'il soit pas là. Je la sens mal là, je le sens très mal. Frédéric. Oh! C'est Frédéric. Donc Frédéric, vous restez dans la course. Je suis heureux, je suis super content, je suis fier de mon pote. Et j'avais confiance, je suis super content là. Ah c'est cool, Une on va bonne pouvoir revanche, continuer cette vraiment, aventure, ça c'est ouais. super. Le moral est Vraiment, boosté, elle est là. super boosté même. Vous restez dans la course, vous faites donc partie des concurrents qui vont disputer dans quelques instants la 6e étape de Pékin Express. Je le savais. Messieurs, je vous demande de vous rapprocher de moi parce que vous savez maintenant, l'enveloppe noire nous l'a appris. Cette étape était éliminatoire. Sur le fil, vous terminez dernier de cette étape. Et donc, vous le savez, vous êtes éliminé de Pékin Express. Vous vous connaissez depuis 20 ans. Cette aventure, vous la classez comment dans les expériences que vous avez eues ensemble? Le pays, on voulait en voir, Albert et moi, on a été servis. L'Inde est un pays à la fois envoûtant et parfois désespérant. C'est l'alpha et l'oméga de la vie. Les gens, on en a vu des très modestes, parfois des très pauvres, mais toujours généreux. C'est dire la qualité humaine de cette population indienne, et ça fait chaud au cœur. Avoir un ami comme Albert, c'est à la fois un bouclier, un bâton de vieillesse, et puis surtout une garantie de garder le sens de l'humour. Et ça, c'est une arme absolue. Bravo les amis. Vous allez me manquer les gars.
Un dernier mot, Albert, également, avant de quitter cette compétition. Et quoi dire d'autre que notre conteur et orateur nous a fait... C'est dur de parler derrière. C'est dur de parler derrière. Non, je finirai en disant simplement, je suis fier et heureux d'avoir partagé cette aventure, cette très belle aventure avec mon ami Emmanuel Lebrun. Messieurs, merci beaucoup. 10 000 € pour votre association. Symboliquement, vous savez, je vais vous demander de me donner votre balise qui marque la fin de votre compétition. Oh, c'est un déchirement. Emmanuel Albert, Pékin Express s'arrête pour vous aujourd'hui. Vous rentrez en France. Messieurs, merci et bravo, c'est tout ce que je trouve à dire. Allez-y. Ciao les gars. Salut les amis, Albert. Bon courage. Salut. Tiens, Salut mon ami. Pour Emmanuel de Brandt et Albert de Paname, l'aventure est terminée. Dans un instant, les 4 équipes toujours en course dans Pékin Express du Haut-de-Choc vont prendre le départ de la 6e étape. Vous êtes en quart de finale et on n'est jamais quart de finaliste par hasard. Cette étape est particulière, vous le savez, vous l'attendez depuis longtemps. Vous allez découvrir la jungle indienne. Ça veut dire singes, léopards, les éléphants et même les légendaires tigres du Bengale. Si vous avez de la chance et si vous n'êtes pas très peureux. Ça va vraiment être une étape particulière. En revanche, les fondamentaux sont là. Vous avez 2 jours pour arriver à Ramtek. L'équipe qui arrivera en dernière position à Ramtek sera éliminée, sauf si l'enveloppe noire, scellée, nous apprend que cette étape n'est pas éliminatoire. Taïg et Chloé, vous garderez cette enveloppe noire tout au long de l'étape. D'accord ? Oui. Bien évidemment, il y a une épreuve d'immunité. Cette épreuve d'immunité aura lieu dans un village exceptionnel, le village de Kawaza, que vous rejoindrez tout à l'heure. C'est un village exceptionnel parce qu'il a inspiré le livre de la jungle. Et vous le verrez, une fois que vous découvrirez Kawaza, vous n'ouvrirez jamais. Je vais vous remettre votre enveloppe. Il y a tout ce qu'il faut pour me rejoindre tout à l'heure à Kawaza le plus rapidement possible. J'attends les 2 premières équipes pour l'épreuve d'immunité. Et encore une fois, l'équipe qui remportera cette épreuve d'immunité aura un privilège important, notamment celui de découvrir la jungle comme aucun autre concurrent ne le fera. Je vais vous laisser partir. Vous allez maintenant mettre vos sacs à dos. Vous savez, avec aussi peu de concurrents en compétition, l'épreuve d'immunité est très importante, plus que jamais sans doute. Et en plus, elle est vraiment exceptionnelle. Allez, j'ai hâte de vous voir tout à l'heure à Kawaza. 3, 2, 1, bonne chance. Les concurrents doivent se dépêcher, car les 2 premières équipes arrivées ce soir au village de Kawaza décrocheront leur place pour l'épreuve d'immunité. À ce stade de la compétition, les candidats savent que participer à l'épreuve d'immunité, c'est avoir une chance de se qualifier directement pour la demi-finale. Le stress est à son maximum. Il leur faut trouver une voiture au plus vite. Please, can you drop us? Can you drop us? Putain, ils avaient la plage. This way, please. Can you take us? Regarde, ils bloquent toute la circulation. Vous bloquez tout, bande de crétins. 2 kilomètres, please. Not bargui, not bargui. Exit, Attends, laisse-moi parler. Not bargui. Just 2 kilomètres, 2 kilomètres. Please, can you come? Thank you. Wong et Frédéric sont les premiers à quitter Jabalpur. Putain, ils ont trouvé un 4x4, là, j'y crois pas. Bon, on est les premiers à avoir pris une voiture, hein. Je veux pas te dire, mais on est plutôt... Shukran. Shukriya. My friend. Do you speak English? You speak English? No? Ok. Rasta Sauni Janahe? Rasta Sauni. Yes. Shukriya. On est bon maintenant, on parle hindi comme des début de course, on a été assez rapide puisqu'on a trouvé une voiture avant tout le monde. Hein. Au moins, ça nous a fixé sur notre position. C'est toujours important de savoir dans quelle position on part. Quand il y a plusieurs qui sont partis avant, c'est jamais évident. Là, on part en première position. Donc ça, c'était déjà une bonne chose. Les 2 candidats qui ont bien failli quitter l'aventure Pékin Express sont plus que jamais dans la compétition. Ils sont décidés à ne pas laisser passer leur chance une seconde fois. Là, ça va beaucoup mieux. On est super heureux. On est super heureux de repartir. On est encore plus motivés. Les gens qui ont voulu nous faire perdre, là, nous ont réveillé une compétitivité chez nous. Là, on est revenu encore plus fort, en fait. Ah, mon cochon.
Les autres duos de choc trouvent à leur tour un véhicule et quittent la ville. Tous n'ont qu'une idée en tête, avancer le plus vite possible en direction de Kawasa. Seules les 2 premières équipes à me rejoindre se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. Ils ont pris la bonne caisse et les autres. Ah, moi je suis super motivée là, j'ai vraiment envie d'arriver dans les 2 premiers. Ça me fait du bien de pouvoir au moins tenter d'avoir l'immunité et de pouvoir me reposer un peu. Mais une équipe n'a pas pris le départ. Alain et Jeanne, les comédiens de Caméra Café, qui depuis le début de l'aventure ne sont pas vraiment les pros du stop, sont une nouvelle fois les derniers sur le bord de la route. Impossible pour eux de prendre le départ. Il n'y a plus que nous. Kawasa! Kawasa! Going to Kawasa? Non. Please. Oh là là, c'est pas possible. Nous, quand on fait le stop au moment où tout le monde est lancé, toujours un peu les derniers. Et ouais. Je sais pas pourquoi, comment ils font les autres. Ils se jettent dans les voitures avant même qu'ils aient dit oui. Je sais pas comment ils font, mais nous... Malgré leurs efforts, Alain et Jeanne enchaînent les refus. Ils sont bloqués sur le bord de la route. Il n'y a pas une caisse. Hein. Il y en a une là. Please, please. Are you going to Kawasa? Kawasa. The direction of Kawasa? Kawasa. Can you drop us to Drop. Kawasa? Oh la galère. You going to Bagni? Bagni? Yeah, thank you. On a fini par choper un bus quand même. Donc on s'est dit, ce bus, il va directement là où on va. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Après 20 minutes de recherche, la situation se débloque enfin. Le bus a accepté de prendre Alain et Jeanne sans les faire payer. Les candidats espèrent rattraper leur retard et retrouvent le sourire. Yes, it's my driver. Yes, yes. Mon personnel chauffeur, Jeanne et moi. Yeah. Go, go, go! Moi j'ai une pêche de tous les diables. Je voulais voir la jungle, je vais voir la jungle. Après on va voir ce qui se passe. Here's a star. My driver here is a star. En route pour Kawasa, oui, avec mon taxi personnel. Ah, je me régale. J'ai passé un excellent moment, extraordinaire moment dans ce bus. Je me suis assis à côté de ce chauffeur qui m'aimait bien, que j'aimais bien. Le délire entre vous deux, On s'est fait des délires, on se parlait en sifflant. Quand il a plu, il y a eu de la buée à l'intérieur, donc je lui ai fait ses carreaux à l'intérieur pour qu'il voit bien. J'étais son assistant de bord et on a passé très très beaux moments, c'était très très rigolo. Il fait 150 bandes celui-là. Ouais, mais c'est pas mal. Hein. C'est cool. On va se faire les 150 bandes parce que s'ils se font déposer par les petites voitures ont l'air assez providentiels et est-ce que ça sera eux la providence? On va voir. Et on passe un super moment avec eux, on s'amuse. Si on arrive bien placé, tant mieux. Ça y est, tout le monde avance en direction de Kawasa. L'étape d'aujourd'hui est particulière. Après l'Himalaya ou encore la frénésie de Delhi, voici la jungle indienne. Tous les candidats ont rêvé d'aller aussi loin dans l'aventure Pékin Express pour avoir la chance de découvrir ces paysages d'une beauté incroyable et les animaux sauvages qui y vivent. Ah, la jungle, ça nous dit grave. La jungle, ça nous inspire. C'est l'aventure. On espère vraiment voir plein d'animaux. Ah, s'il y a des bébés tigres, ouais, ça c'est un truc qui nous ferait super plaisir, c'est de prendre des... Même les petits éléphants et tout, j'ai trop envie de toucher un petit éléphant. C'est vraiment extrêmement rare, je veux dire, dans une vie, de pouvoir se retrouver au fin fond de l'Inde, dans la jungle. Peut-être qu'on va voir les tigres, peut-être, j'espère. Si c'est des éléphants, je serai encore plus contente. Et même des singes, j'adore, moi. Je voulais vraiment arriver à cette étape-là pour pouvoir raconter que j'ai passé une nuit dans la jungle, que j'ai eu peur, que j'ai vu des éléphants et tout ça. Moi, la jungle, j'avais plutôt envie d'être vraiment dans la forêt, avec les arbres autour de moi, limite le soleil qui ne passe pas tellement c'est dense, avec éventuellement des animaux, entendre des bruits qui font peur, être plongé dans un environnement différent. Depuis plusieurs heures, les duos de choc se livrent une compétition acharnée pour arriver en tête à Kawasa.
Chaque équipe a successivement occupé la tête de la course, mais pour l'une d'entre elles, la situation se complique. Alors que Taïg et Chloé pensaient aller jusqu'à Kawasa, leur chauffeur les dépose brusquement. Ils doivent chercher un nouveau véhicule. Ah, c'est fou, le gars, il nous avait dit qu'il nous amenait à destination. Ah ouais. Kawasa, Janahe! Kawasa! Ils sont pleins, eux, ils sont pleins. Bien, de toute façon, on continue à avancer. Chaque mètre, il y a une voiture qui peut sortir de côté. Les deux inconnus de l'aventure ont une stratégie un peu risquée. Ils n'arrêtent ni les bus, ni les camions. Alors là, on n'arrête que les voitures rapides. Si on prend des bus, on va se faire redoubler. On est là coincé à la sortie de la ville. On est énervé, on est stressé. Si on prenait un bus qui allait à 2 à l'heure, aucune chance de rattraper notre retard. Il faut trouver la bonne voiture qui va vite, pas perdre de temps. Et là, on peut gagner. Il n'y a pas l'air d'avoir de voiture, hein? Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la moindre voiture sur cette route déserte et que Taïg et Chloé perdent beaucoup de temps. On s'est dit, les autres équipes sont juste derrière. On est là coincé à la sortie de la ville. Il n'y a pas une voiture. Les autres ont fait tout droit sur l'autoroute. On va être cuit. J'ai peur qu'il n'y ait pas de voiture, hein. Salut la vache! Après de longues minutes d'attente, une voiture apparaît enfin à l'horizon. Il faut qu'on l'ait, hein. Ah ouais. Je vais mettre toute l'énergie. Je vais leur faire un sourire, mon pauvre, qui tombe par terre. Hé, Mister, stop! Mais la voiture n'est autre que celle de Wong et Frédéric. Là, on a eu les boules. On se disait, ok, la première place, c'est mort, mais si on finit pas deuxième, on ne participe pas à l'épreuve d'immunité. Donc, on était sous pression. Pour l'équipe des inconnus qui ne veut pas passer à côté de l'épreuve d'immunité, c'est l'angoisse. Avant l'aventure Pékin Express, Taïg et Chloé ne s'étaient jamais rencontrés. Taïg Chris, triple champion de roller, enchaîne les titres et les exploits sportifs. Chloé est la candidate malheureuse de la saison 5. Elle avait dû quitter la compétition à cause de l'abandon de sa coéquipière, Anne-Marie. Elle a cassé mon rêve. Aujourd'hui, elle veut prendre sa revanche. Je veux vraiment tout faire pour aller le plus loin possible et essayer de gagner, ça c'est sûr. La rencontre entre ces deux candidats est détonnante. Bah, tu vois, on fait équipe ensemble, je suis ravi. Je suis contente. Même si Chloé est ravie de partager l'aventure avec un vrai battant, elle a souvent du mal à suivre le grand sportif. Je rêvais d'avoir une personne comme ça à mes côtés, mais des fois c'est trop. Mais très vite, Taïg lui transmet son énergie et la pousse à se surpasser. Franchement, il m'a beaucoup aidé, il m'a tenu la main, il m'a dit allez. Leur envie de gagner a raison de tous les obstacles. Ensemble, ils remportent de nombreuses victoires, ce qui comble de joie Chloé, qui peut profiter cette fois-ci de tous les bonus de Pékin Express. Là, c'est le top. Là, je suis vraiment bien. Mais les deux candidats se mettent beaucoup de pression, ce qui leur joue parfois des tours. Et les deux compétiteurs ont du mal à accepter la défaite. Ah putain! Go! Chier. Aujourd'hui, ils sont aux portes de la demi-finale et sont bien décidés à ne rien lâcher. On prend le bus, il n'y a pas d'autre. Attends, il y a une voiture derrière. Alors là, je vais discute avec la voiture derrière. Ouais. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Taïg négocie avec le bus pendant que Chloé essaye de convaincre le chauffeur d'une voiture. Chloé! Quoi? Alors? Il veut pas, mais presque, il voulait, Taïg. C'est vrai? Oui. Attends, vas-y, prends ça, monte. Et je pars en courant derrière la voiture, je cours derrière la voiture. Et in extremis, j'arrive à taper sur le bout de la fenêtre pour qu'il s'arrête. Le mec s'arrête. Please, Kawasa, Janahe. Please, TV show. J'avais speeché pendant 100 ans, ils voulaient pas. Pourtant, j'ai dit je vais leur faire un sourire et tout, c'est des hommes. Ça n'a pas marché avec moi. Et j'ai dit Taïg, c'est impossible, il y arrive. Mais je refuse de lâcher l'affaire et je lui prends la tête et ça marche. Thank you, mister, thank you. Putain, je m'ai épaté. Quelqu'un d'autre aurait simplement abandonné parce que t'as demandé pendant longtemps. Mais moi, on s'est dit que tu abandonné, moi, là. Et vu que je refuse d'accepter, je force jusqu'à courber le destin et du coup, voilà, on se retrouve dans une voiture qui va carrément à destination. C'est ça, je crois, qui nous fait avancer. C'est qu'on lâche rien. Hein? Ouais, c'est clair. Grâce à la persévérance de Taïg, l'équipe des inconnus repart et espère rattraper son retard. Seules les deux premières équipes arrivées ce soir pourront participer à l'épreuve d'immunité et peut-être décrocher leur place pour la demi-finale. Les concurrents sont prêts à tout pour arriver en tête, mais pour une équipe, rien ne va plus. Stéphane et Sandrine n'ont pas pris la même route que les autres duos de choc.
Ils ont décidé de faire un détour par une autoroute. Ils espéraient ainsi doubler tout le monde et récupérer plus tard un petit chemin de terre qui mène à Kawasa, au cœur de la jungle. Mais leur stratégie s'effondre. Déposés depuis 20 minutes sur le bord de l'autoroute, ils n'ont pas aperçu un seul véhicule. Là, c'est une galère cette étape. Hein. C'est pas Non mais vrai, c'est pas possible. Mais peut-être que les autres galèrent aussi, hein. Non, je crois pas qu'ils galèrent, ils sont devant nous. Bah y a pas de raison. Ils sont devant nous. Regarde, y a rien. C'est ça, mais moi je croyais être dans une jungle, je suis sur une autoroute avec pas de voiture. Oh là là. Oh les losers. La journée s'est passée un peu plus mal que d'habitude. C'est pas que j'en avais marre, mais j'avais comme un coup de barre. Le fait de voir partir Albert et Emmanuel, il m'a donné son sifflet et tout ça. J'avais déjà un peu Petite baisse de régime. Les animateurs d'M6 savent qu'ils perdent un temps précieux, leur morale est au plus bas. Super. Purée, c'est quoi cet endroit, quoi? Hello, sir. We can come in the truck? Ah là, on est mal barre. Les rares véhicules qui passent sont des camions, mais les animateurs d'M6 enchaînent échec sur échec. We can go there? Please, wait! Ah, merde! Il me semble que ton charme est en train de baisser. Ouais, tu parles, ils comprennent rien à ce qu'on raconte surtout. Plus on s'enfonce dans l'Inde profonde, moins les gens parlent anglais, moins ils comprennent ce qu'on veut, et plus difficile c'est, je trouve, de trouver les gens qui acceptent de nous prendre. Kawasa, ici? Eh oui, on sait bien que c'est par là. Allez, on comprend rien. Et moi, je suis pas très bien, là, depuis ce matin. J'ai un coup de mou aussi, j'ai pas très bien dormi. Ça chuchote. Vous connaissez un peu les femmes. Et tu peux pas dire que je suis une chochotte depuis le début. J'arrête pas de courir partout. Oui, tu fais ta chochotte. T'es chochotte. Ah, une voiture. Hein, on sourit. On espère qu'il n'y a pas grand monde dedans. Putain, il va nous écraser. Hello! Hello, sir. We are making a game for French TV and we have to go in Kawasa on this road. Can we come with you a little bit? Please help us, because there is no car here. Please, thank you. Thank you. C'est la fin de la galère pour Stéphane et Sandrine. Ils reprennent enfin la course. Toutes les équipes roulent vers Kawasa. Après plusieurs heures de course, la pression monte. Seules les 2 premières équipes arrivées ce soir se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. À la clé de cette épreuve, une place en demi-finale. J'attends les concurrents ici dans le petit village de Kawasa, aux portes de la jungle. Une jungle encore très préservée. On y trouve 30 espèces de mammifères, 160 espèces d'oiseaux et 30 espèces de reptiles différents. Il faudra faire attention où l'on met les pieds. Mais le maître des lieux, ici, c'est le tigre du Bengale. Longtemps chassé, il est aujourd'hui préservé et c'est bien sûr le symbole de toute la région. Les 2 premières équipes à me rejoindre ici seront qualifiées pour une épreuve d'immunité un peu particulière. Après 8 heures de route et de nombreux rebondissements dans la course, toutes les équipes arrivent quasiment en même temps à Kawasa. 4 duos de choc sont toujours en compétition, mais seules 2 équipes auront la chance de participer à l'épreuve d'immunité. Les concurrents ne sont plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Tout se joue maintenant. On est bon là. Choupia. Where is it, the Punch Tiger Reserve? C'est vers où alors? C'est là-bas? C'est là. Go, go, go! Comme. Ah oui, il y a le drapeau. Regarde le drapeau et Stéphane au bout. Ah là là. Alors à votre avis, après tous ces changements de position, ça donne quoi? Je suis confiant. Moi aussi, je suis confiant. Je dirais premier ou deuxième. Regarde. Premier. Ça y est, on a notre première place. C'est toujours agréable d'arriver avant pour voilà, après pouvoir un petit peu ce petit ascendant psychologique sur les autres. Regarde. Top là. Deuxième, ils sont arrivés 46, il est 54. On était tellement heureux d'arriver à se qualifier à l'épreuve d'immunité. On était vraiment aux anges. Thank you very much. Hein. C'est sûr que là, on va tout faire pour remporter cette épreuve d'immunité.
Ce sont donc Wong et Frédéric, et Taïg et Chloé, qui participeront à la 6e épreuve d'immunité. L'enjeu est de taille, car les gagnants de l'épreuve seront assurés de participer à la demi-finale de Pékin Express du Haut Choc. On n'est pas deuxième. La balise sonne la fin de la course pour les autres concurrents. Ils comprennent que malgré leurs efforts, ils ne verront pas la jungle. La déception est grande. Bon bah voilà. C'est là qu'on s'arrête? End of the road. Oh là 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 là. Ma chérie, tu verras pas les tigres. C'est l'heure pour les deux équipes arrivées en tête à Kawasa de s'affronter pour remporter l'épreuve d'immunité. Wong, Frédéric, Taïg et Chloé vont participer à la 6e épreuve d'immunité qui aura pour vedette l'éléphant d'Asie. Ici, les symboles de prospérité et le dieu des hindous. Ganesh a une tête d'éléphant. Mais les concurrents vont surtout se rendre compte que l'éléphant d'Asie est très, très gourmand. Wong et Frédéric et Taïg et Chloé sont sous pression. Ils savent que les gagnants de cette épreuve seront directement qualifiés pour la demi-finale. Wong, Frédéric, Taïg, Chloé, vous allez participer à la 6e épreuve d'immunité de Pékin Express. Et c'est un classique dans cette compétition, ce sont les éléphants glouttons. Pour cette épreuve, vous allez devoir faire preuve d'équilibre, d'adresse et de rapidité. Le but du jeu est simple. Les concurrents vont devoir transporter à tour de rôle le plus de fruits possible jusqu'à la balance qui se trouve à la fin d'un parcours semé d'embûches. La plus complexe, passer entre 4 éléphants particulièrement gourmands. Chaque concurrent devra faire 2 passages. L'équipe qui aura le panier le plus lourd remportera l'épreuve d'immunité. On y va, attention, 3, 2, 1, top! Au départ, un choix stratégique s'impose. Prendre beaucoup de fruits peut assurer la victoire, mais Frédéric l'a bien compris, mieux vaut être prudent et ne pas prendre le risque de trop charger son panier. Frédéric est parti le premier. Allez. J'ai préféré pas trop charger déjà le panier au départ pour déjà bien tâter le terrain et me faire une idée de la difficulté. Parce que partir tout de suite bille en tête à charger le panier à mort, ça fait quand même beaucoup de poids et ça peut être un peu difficile. Taïg a rempli beaucoup plus son panier, j'ai l'impression. Oui, c'est passé. Taïg, de son côté, est bien décidé à faire la différence sur cette épreuve physique et semble particulièrement confiant. Voilà, Taïg a tout fait tomber. J'ai pas été assez concentré, j'ai voulu le passer trop vite et après ça arrive, hein, on peut tous tomber. Coup dur pour Taïg et Chloé. Il est interdit de ramasser les fruits perdus. Taïg est obligé de terminer le parcours avec son panier vide. Vas-y jusqu'au bout, dépêche-toi. Frédéric, quant à lui, se dirige vers le passage le plus délicat. Ce que j'apprenais le plus, c'était la fin du parcours, vraiment à partir des éléphants. Les éléphants, c'est complètement l'inconnu. On ne sait pas du tout comment ils vont réagir. Les trompes, on passe un peu au milieu. C'est vrai que c'est quand même de gros animaux impressionnants. Frédéric a eu de la chance, les éléphants ne lui ont pris que quelques fruits. Ok. Frédéric, c'est passé quasiment à la perfection. Taïg a fait tomber. Voilà, faut toucher. Et c'est reparti. Ah, je me suis fait surprendre. Ouais, mais c'est pas grave, on va faire du stop demain. C'est pas joué, ils peuvent tomber. Comme on a fait. Chloé n'a pas le choix pour rattraper le retard pris par Taïg. Elle doit absolument arriver au bout du parcours avec un maximum de fruits. Allez, la barre haute, la plus difficile pour Chloé. Allez. Quelques fruits perdus, mais il y en a quand même dans le panier. Vas-y. Pour franchir le prochain obstacle, Chloé ne compte pas se laisser déstabiliser par les éléphants. Marcher sur une petite passerelle qui bouge avec les éléphants qui sont là pour nous déstabiliser. C'était un jeu qui était très rigolo, très amusant, mais très très difficile. Premier passage pour Wong, qui doit faire face à un léger imprévu. Le problème, c'est bon.
J'avais mon pantalon qui est tombé. Je voyais que les enfants étaient... Ah, ça, tu les as amusés avec ça. Étaient en train de rire, ils se moquaient de moi. Allez, ma poule. Vas-y. Ouais. Allez, Chloé. Allez. Chloé, c'est bien. Tranquille, tranquille, Wang, tranquille. Allez, Chloé. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Charge à mort, là. Le passage avec les éléphants, j'avais pas du tout peur. J'essayais de passer entre les trompes. C'était pas très facile. Putain, j'aurais dû mettre ma ceinture. C'est passé pour Wang, c'est passé. Deuxième et dernier passage pour Taïg. Grâce à son panier bien rempli, il peut encore espérer remporter l'épreuve. Pas question pour ce compétiteur de rester sur un échec. Allez Taïg, faut pas se rater là. Ah, c'est passé sans problème. Frédéric s'élance pour sa dernière traversée du parcours. Fais attention, t'as tout le temps là. T'inquiète pas. Oh putain! Chute de Frédéric derrière. Bien tombé, hein, je crois. J'ai fait une bonne cabriole. Bon réflexe. J'ai gardé le panier sur moi pour éviter que les fruits ne tombent. Une belle occasion de remonter, Taïg. Faut pas faire d'erreur. Oui, c'est passé. Cette fois-ci, enfin. Et il est bien rempli, celui-là. C'est pas terminé, cette épreuve. Le plus gros panier depuis le début, peut-être. Allez, Frédéric, maintenant, au passage. Les éléphants. C'est passé. Ok. Frédéric, ça passe aussi. Bien joué. Ok. Allez, ma poule. Vas-y. Pour leur dernier passage, Chloé et Wang savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ok, Chloé est partie. Pourquoi il rigole? Chloé, rapidement. Oui, rapidement. Tout se joue maintenant. L'équipe qui aura transporté le plus de fruits remportera l'immunité. Attention, Wang, au dernier, hein. Putain, je vais me fracasser, là. Attends. C'est impossible. Wang. Eh, attends, je vais pas aller là, moi. Bon, pose le panier, Wang. Tout faire tomber. Ouais. Allez, Chloé. What? Chute de Chloé qui renverse une partie de son panier. Pas complètement, j'ai l'impression. C'est impossible. Tranquille, tranquille, Wang, tranquille. Putain, mais c'est impossible. Allez. Espérons que les éléphants vont pas manger les derniers fruits qui restent. À nouveau un panier vide pour l'équipe de Taïg et Chloé. C'est passé pour Wang, c'est passé. Bravo, mon poulet. Bravo. Applaudissements pour les quatre. C'est maintenant l'heure du verdict.
Je vais retirer les 2 pieux qui bloquent la balance. L'équipe qui aura le panier le plus lourd remportera l'épreuve d'immunité. Bon, on garde. Allez, je vais libérer la balance. C'est lourd, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Félicitations, Wong, Frédéric. Vous remportez cette épreuve. Peut-être effectivement que si Taïg n'était pas tombé... C'est moi qui ai merdé. Je pensais que la dernière barre était assez facile et je me suis fait surprendre. Voilà, ça se joue parfois à pas grand-chose. Alors, dossard rouge, ça veut dire plus de stop jusqu'au début de la 7e étape. Stéphane. Le programme, c'est déjà un lodge de luxe. Wow. Et également l'opportunité de faire un véritable safari dans la jungle et peut-être de voir les tigres du Bengale et les autres animaux sauvages de cette jungle. L'extase. Oh ouais, super heureux, super heureux. On s'attendait à ce qu'il soit efficace sur ce type de jeu. Maintenant, on a été plus efficace qu'eux, c'est ce qui compte. C'est le principal. Ouais, mais ça s'est vraiment joué à rien. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais bon, comme toujours, en même temps, c'est aussi ça. Et parfois, où c'est joué peu pour eux, là, ça se joue de peu pour nous. On va pas cracher dessus. Puis c'est vrai qu'un safari, c'est ce qu'on attendait depuis ce matin. C'est le genre de moments qui sont importants à la fois pour le plaisir et à la fois pour la course. Voilà. Fagnon rouge, je l'attends depuis longtemps, Stéphane. Superbe. Pour vous, Taïg et Chloé, la course continue. Il va falloir continuer à donner le meilleur de vous-même, ce que vous faites si bien depuis le début. Bonne soirée. Et on se retrouve bien sûr à l'arrivée de l'étape. Bravo messieurs, bravo. En gagnant l'immunité, Wong et Frédéric sont sûrs de participer à la demi-finale de Pékin Express du Haut-Choc. Alain et Jeanne et Stéphane et Sandrine sont maintenant à la recherche d'un hébergement pour la nuit. Pour les candidats, c'est une soirée particulière. Ils vont devoir dormir dans des petits hameaux éparpillés dans la jungle. Dans cette région hostile et très sauvage, on vit comme nulle part ailleurs. Les villages sont coupés du monde et la plupart des locaux vivent sans eau courante, ni électricité et avec très peu de moyens. Mais les concurrents ont une toute autre vision de la jungle, beaucoup plus idyllique. Ils n'ont pas forcément conscience des conditions rudimentaires dans lesquelles vivent les villageois. Trouver un toit risque de ne pas être simple. Les animateurs d'M6 errent dans le village depuis 1 heure et malgré les efforts de Sandrine, personne n'accepte de les héberger. Stéphane, qui ne parle pas anglais, reste en retrait. It's possible to sleep? Non. Quoi? Je sais pas, on doit... Comme. Ah, ça doit être pas possible. Merci. Attends-moi, hein, je crois qu'on va dormir dans un champ. Avant qu'on vienne ici. Oh. On s'est eu plusieurs fois au téléphone et il m'avait dit... Oui. Le logement, oh là là, c'est moi. T'es rabat-joie, c'est mon domaine, je m'en occupe. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas été efficace pour trouver les logements. Ça, c'est le moins que je puisse dire. Mais je le dis moi-même. Tu fais bien. Je fais bien, je sais reconnaître les choses. Alors c'est vrai que loin de ces bases, on a du mal à trouver. Hein. Bon, bah, à la limite, je n'ai jamais campé. Mais pour une fois, je me dirais, si on tentait pas le camping. Si Stéphane et Sandrine ne trouvent pas de logement, ils devront dormir à la Belle Étoile. Alain et Jeanne, épuisés par leur journée, n'ont pas l'énergie de chercher un toit pour la nuit. Ils préfèrent partager un moment de vie avec les villageois plutôt que de taper aux portes. Eh chérie, va me chercher de l'eau. Can I try? Can I try? Yes, I try. Vas-y ma Jeannette. Je vais tomber dans le puits avec. Ben voilà. Ouais, t'as fait ça toute ta vie. Yeah. Oh, c'est génial. Il faut se laisser pénétrer par le pays dans lequel on est, pénétrer le pays. Il faut vivre la chose au mieux. C'est pour ça qu'on se dit, ce soir, on est là. On n'est pas arrivé dans les 2 premiers. On a essayé, mais l'Inde nous a amenés ici. Alors, on va pas faire la visite touristique de la jungle, mais on rencontre plein de chaleur dans les yeux et plein de sourires merveilleux. Et ça, ça nous réchauffe beaucoup plus que toutes les victoires et toutes les amulettes. Jeanne continue son apprentissage de la vie d'une villageoise indienne. Oh! Yes! Bravo! Et elle bouge la tête quand même pour trouver l'équilibre. Elle essaye de m'apprendre à comment mettre la jarre d'eau sur la tête. Voilà. Confort, ma belle. Ah oui, c'est plus confort là. D'un seul coup, je me sens... Yeah, no balance. But I have to check with my hands. Yes.
Tu gardes la main dessus et no balance. Elle est trop belle. Sens de l'équilibre. Et alors, c'est dur à faire ou pas? Ben non, mais je peux par contre, je suis obligée de garder les mains parce que si je le lâche, par Et elle contre... les garde les mains. T'as pas vu qu'elle le faisait avec les mains? Ah bah oui, voilà. Stop here. Underneath. Underneath. Ah. No. Very easy. Come on, Jeanne. Et puis à un moment donné, clac, la jarre lui tombe dessus évidemment, donc on s'est fait une petite douche et ça nous a bien fait rigoler. Il se trouve que cette dame avec qui ça s'est bien passé pour le puits, c'était la mère de la jeune fille qui après nous a invités à aller chez elle. Le hasard fait bien les choses, les villageois ont pris Alain et Jeanne en sympathie et leur offrent l'hospitalité. Thank you. Génial. Ok. Ah, beautiful house. Nice. Nice house. Very nice. Sit down. Sit down. Yes, en tout cas, c'est du béton. Hein. Oh, c'est bon pour le dos. Ça te fait rire, toi? Comment ça va? Déjà, on a un toit. Taïg et Chloé, arrivés en deuxième position cet après-midi, n'ont pas à chercher d'hébergement. Ils sont logés à Kawaza chez une famille très modeste. Chloé rêvait de cette soirée dans la jungle, mais elle était loin d'imaginer la réalité des conditions de vie des habitants du village. Qu'est-ce que c'est là? C'est notre chambre. Viens voir notre chambre. Oh, con. Here? Mais le truc, c'est que c'est pour nous deux en plus. Donc, je sais pas comment on va se débrouiller. Non, mais on dort pas à deux là-dessus, il n'y a pas moyen. Moi, je vais dormir ailleurs, je sais pas, tu vois. Je te laisse la chambre et je dors sur la planche. Non, mais je préfère dormir sur la planche, moi. Ah ouais? Ouais. Déjà, on me dirait que je suis dans un cercueil, là, non. Chloé, qui ne se remet pas d'avoir perdu l'épreuve d'immunité, a une grosse baisse de morale. Là, c'est vraiment la misère ici. Hein. Donc, j'ai pas trop le moral à cause de la défaite, parce qu'on a vraiment bien perdu et je sais pas, j'ai l'impression d'être ridicule en train de monter ces poteaux. Et aussi d'être arrivé à cette maison qui est vraiment très rustique, quoi. Il n'y a rien. Donc, je pense que ça va être la pire des soirées que je vais faire ce soir. Mais bon, ça fait 15 presses aussi. Hein. On peut dormir que dans des belles maisons et dans des hôtels hein, de luxe. Hein. Ah, je pète un plomb, j'habite ici, je pète un plomb. Quoi, en fait, c'est une prison ouverte ici, hein. Non? Quoi? C'est une prison ouverte. Où tu peux sortir, mais tu sais pas où aller, tellement il n'y a rien à faire. Ah, mais faudrait aligner pour que je reste un an là. C'est... Les comédiens de Caméra Café continuent leur découverte de la vie au village. Jeanne a troqué ses vêtements contre une tenue traditionnelle. Les femmes s'affairent autour d'elle pour en faire la plus belle des villageoises indiennes. J'ai l'impression d'être Cendrillon avec les trois, avec les trois marraines là qui m'emmènent au bal. Oh. Hey. Ça valait le coup d'attendre. Jeanne, écoute, t'as été faite pour ce pays. Hein. Quand j'ai vu Jeanne sortir de la petite cabane, j'avais l'impression de voir Jeanne qui arrivait à son mariage. Elle était radieuse. Mais c'est vrai, t'étais radieuse. D'un seul coup, toute la fatigue avait disparu. Ah, c'était super beau. Donc je fais le défilé, n'est-ce pas? Elle est sublime. Mais déjà, elle est sublime normalement, mais alors en indienne, c'est parfait, quoi. Je suis la princesse de ce village. Ah, c'était très joli, en tout cas, de voir Jeanne d'un seul coup se laisser transformer en indienne. C'est vrai que depuis quelques étapes, on essaie de pénétrer de plus en plus, enfin, de comprendre un peu mieux l'esprit indien. Alain, en bon comédien, se prête volontiers au rôle de cavalier de la princesse. Regarde ça et ça. Attends-moi, hein. Après de longues heures de recherche, la situation se débloque enfin pour Stéphane et Sandrine. Poupoule, je te laisse en frontal. Arrête de m'appeler Poupoule. We can sleep here? Yes? Yes? Thank you. Beautiful house.
Oh! Regarde le sol et comme il est moderne. Comment ça s'appelle, du béton lissé? It's good. C'est super bien. J'adore voir ça. Elle est bien cette maison. Ouais, elle est bien. Sans On serait bien là. Ouais, on pourrait acheter. On va voir le reste. Ce soir, les animateurs d'M6 rêvent d'une chambre confortable. C'est bien, oui, très bien. Thank you. Ah oui, thank you. Very good. Very good. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Il y a deux vieilles paillasses par terre et on se regarde et on se dit... Mince, bon. c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont pas montré la chambre avant. Je pense qu'on va avoir mal au dos demain, mais c'est pas grave. Bon, bah alors là, je pense qu'on gagne pas demain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le lit. Mais non, c'est pas le lit. Ah on non, n'a pas besoin. ventilateur. Oh, bah pas besoin. Oh là là, oui. Oh, it's very good. Oula, dis donc, c'est un avion. C'est un avion à réaction. Ouais. Pour dormir, non, là, c'est très bien. Oui, c'est très bien, mais ça va pas être possible. C'était un peu la déprime. Hein. Moi, je me suis cru un peu en cellule. Je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter ça. Wang et Frédéric bénéficient en plus de leur immunité d'un privilège rare. Ils sont en route pour l'une des plus belles réserves d'animaux sauvages de l'Inde. Demain, lors d'un safari, ils auront la chance de pénétrer en plein territoire des tigres du Bengale. Sur le chemin, les deux candidats font une halte pour la nuit dans un luxueux hôtel. Ouais, aïe. Je vais être bien là. Hein. Bon, je peux pas résister, moi. Oh là là. Je suis trop content, là. Franchement, j'ai honte. J'ai honte d'arriver fringué comme ça. Bon. Dans un hôtel de luxe. Qu'est-ce qu'on mange? Moi, j'ai envie d'un petit homard. Quand on est arrivé, qu'on a vu cet hôtel, c'était un grand hôtel de luxe. Ça change des conditions qu'on a pu connaître jusqu'à présent. C'est vrai que ça nous a changé de notre dalle de béton avec les moustiques. Au moins, on avait un bon lit, très agréable. C'est sûr que voilà, ce genre de contraste de dormir un jour sur du béton avec des moustiques et le lendemain de se retrouver dans un hôtel comme ça, c'est pas mal. Faut savoir en profiter. Pour les deux candidats, cette journée a été très positive. Ils sont qualifiés d'office pour la demi-finale et vont pouvoir reprendre des forces d'ici là. Hier soir, on était au bord de l'élimination. Là, on arrive premier. On arrive premier. On a gagné l'immunité. Là, on a fait la totale. Un jour, on est en bas, l'autre jour, on est tout en haut. Et c'est génial. Nous, on se repose, on fait notre bout de chemin, on pense aussi à nous. On va voir comment ça se passe sur cette demi-finale. En tout cas, on est optimiste et on est motivé. C'est ça le plus important. Ah, c'est bien. Hein. Elle est belle, la vie, finalement. Hein. Ouais. Quelle la belle vie. Après cette longue journée de course, les concurrents profitent d'un bon repas grâce à la générosité des habitants de Kawaza. C'est épicé, mais je mange avec plaisir. De toute façon, je suis obligé de finir parce que sinon Sandrine me dit ils vont être vexés. Alors, je mange. Je suis toujours hallucinée et très touchée par la générosité des gens. On voit que ça leur fait plaisir de nous préparer un repas. On voit qu'ils le font avec leur cœur et je trouve ça super. Ils sont là, ils nous regardent avec un grand sourire, voir si on apprécie ce qu'ils nous ont préparé. C'est super bien. Very good, thank you. Il est maintenant temps de se coucher et même si le confort n'est pas toujours au rendez-vous, les concurrents vont pouvoir se reposer un peu. On est bien là. On est bien là, Tata. Oh, et moi, demain, mon dos, je t'explique même pas dans quel état il va être. Là, on peut pas... Non, mais là, je peux pas dormir sur du sol comme ça. Bah oui, bah t'essayes. On n'a pas le choix, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Là, on gagne pas demain. Bonne nuit, Steph. C'est optimiste quand tu me dis bonne nuit. Oh là là. Deuxième jour de cette 6e étape de Pékin Express du haut de choc. Pour certaines équipes, les conditions d'hébergement ont été plus que rudimentaires et la nuit n'a pas été de tout repos. Mais déjà, il faut reprendre la course. Les concurrents font leurs adieux aux familles qui les ont accueillis pour la nuit. On va la gagner. Il va falloir trouver quelque chose pour se motiver aujourd'hui. Bye bye. Shukriya. Shukriya. Bye bye. Shukriya. Thank you, sir. Thank you very much. Bye. Bonjour. Bonjour.
Wong et Frédéric ne sont pas parmi vous. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour la demi-finale de Pékin Express. Les autres places vont donc se jouer entre vous trois équipes, Taïg et Chloé, Stéphane et Sandrine, Alain et Jeanne. Winner. Comme à ce niveau de la compétition, vous êtes tous très forts, je vais un petit peu corser cette dernière journée de course. Comme vous êtes tous très bons en stop. Pourquoi ce rire, Alain? Parce que le stop, c'est notre spécialité à Jeanne et moi, c'est sûr. Tout le monde le sait en France maintenant. Je vais corser la difficulté. Aujourd'hui et jusqu'à ce soir, vous ne pourrez choisir que des véhicules conduits par des Indiens ne portant pas de moustache. Si votre chauffeur est barbu, il y a une moustache bien sûr, mais la barbe suffit à annuler la moustache. Donc, barbu c'est bon, glabre c'est bon, moustachu, même si c'est une fine moustache élégante comme celle d'Alain en ce moment, ça ne marche pas. D'accord, on ne peut pas les raser. Alors, petit coup de rasoir. Ah, bravo! Qu'est-ce que j'ai là? Si votre force de persuasion est telle que vous arrivez à convaincre un Indien de se raser, voici un kit de rasage. Mais tiens donc. Qui vous permet éventuellement de prendre le chauffeur moustachu à condition qu'il reprenne la route, privé de sa moustache. Compte tenu de la difficulté que je vous impose, il n'est pas certain que vous soyez tous à l'arrivée à Ramtek ce soir. C'est pas sûr, non. Si vous n'êtes pas tous à l'arrivée ce soir, je relèverai votre position GPS afin d'établir le classement de l'étape. D'accord? Taïg, Chloé, Stéphane, Sandrine, Alain, Jeanne, bonne chance. Rappelez-vous que vous jouez la place en demi-finale de Pékin Express. On peut y aller? À fond. 3, 2, 1, partez! La course est lancée. Les concurrents doivent se dépêcher car la dernière équipe arrivée ce soir à Ramtek sera éliminée et ne participera pas à la demi-finale. Mais ce deuxième jour de course s'annonce particulièrement difficile pour les candidats. Ils vont devoir faire face à une nouvelle règle très contraignante. Ils ne peuvent pas prendre de véhicule conduit par un homme portant la moustache. Et en Inde, la moustache est très à la mode. Le stop risque donc de devenir un véritable calvaire. Il a la moustache. Ah merde. Merde, il a une moustache. Il fallait trouver un conducteur sans moustache. Et ici, honnêtement, ils ont tous à peu près la moustache. Alors, you drive. Because him driving, moustache, driving, for us, TV show rules. C'était très difficile de trouver des gens qui n'avaient pas de moustache et c'était impossible d'arriver à convaincre le mec de se raser en plein milieu de la route. Can you shave your moustache? Moustache. Shave? Can you Shave it? Il est où le nécessaire? Non, il voulait pas raser sa moustache. Non. C'est un peu too much en même temps, hein. Je comprends. Hein. Stop, please, stop, mister, stop. En plus, c'est bon, lui. Il a le bouc. En effet, un bouc, c'est une moustache avec une barbiche. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans ce cas-là, la barbiche annule la moustache. Grâce à cette subtilité, Taïg et Chloé sont les premiers à quitter la ville. Ah, il part. Merde. Thank you, wow, we're lucky. Pratiyokita. C'est quoi ça? C'est compétition. Pratiyokita, TV show. On a vraiment eu de la chance. Hein. C'est un truc de ouf. Trouver comme ça, tous ensemble, et trouver la voiture qui arrive tout de suite alors qu'il n'y a que des camions. Le fait que le mec ait un bouc. Oh là là, le cul qu'on a. Mansard, you go to Mansard, yeah, ok. Mais il a une moustache? Non, il a une barbe. Sûr? Oui. Ah, bravo. Alain et Jeanne profitent aussi de la subtilité de la définition de la moustache et prennent la route à leur tour avec un chauffeur portant une barbe. Bien vu, moi je pensais qu'il avait la moustache et que c'était pas bon, mais là il a un beau moustache, barbe et tout, super joli. Donc du coup ça va. Je trouve que Stéphane m'a l'air un peu démotivé ce matin. On dirait moi au réveil, si tu veux. Il faut une voiture. Franchement, la journée pour moi a hyper mal démarré. Le fait qu'il soit devant nous, déjà, ça nous a un peu énervés. On se dit, bon, on va se ramasser, quoi. Pour Stéphane et Sandrine, déjà très fatigués à cause de leur mauvaise nuit, trouver un véhicule avec un chauffeur sans moustache est un effort insurmontable. Hello, sir. Are you going in Mansa? On a réussi à arrêter plusieurs voitures et tout, mais à chaque fois, ils avaient des moustaches, donc ils comprenaient pas qu'on voulait les raser. Et puis de toute façon, même s'ils comprenaient, ils n'acceptaient pas. Can we come with you? It's for a game for TV. But if we come with you, you have to take this out. Please, can you help us? Please, sir. Please, help. Please. Ça nous a fait quand même un peu flipper parce qu'on s'est dit, mais
Qu'est-ce que c'est que cette règle à la con? Non, je le dis, hein. Qu'est-ce que c'est que cette règle à la con d'aller demander à quelqu'un d'aller se raser pour nous emmener? Déjà qu'on le gonfle pour faire un détour, mais en plus il faut qu'il se rase pour peu qu'on le coupe. Et puis voilà, donc moi je me suis dit, alors là, mais s'ils ont tous des moustaches, on n'aura pas de voiture sans moustache. Non, mais ils vont pas. Mais si, regarde, ils en ont une. Mais même fatiguée, Sandrine ne baisse pas les bras. Elle tente encore une fois sa chance. Hello, sir, please. You drive in Mansa? Allez, yes? Viens, on monte. Et miracle, le chauffeur, certes mal rasé, ne porte pas de moustache. Stéphane et Sandrine peuvent enfin quitter Kawasa. Ok. Go! Go, go! On va les dépasser, hein. Normalement on va aller plus vite. Jeanne-Lee! Ça y est, tous les concurrents ont réussi à trouver un véhicule dont le chauffeur ne porte pas la moustache. Il faut maintenant avancer le plus vite possible en direction de Ramtek, où la dernière équipe arrivée ce soir sera éliminée. Mais avec une contrainte comme celle de trouver des chauffeurs sans moustache, la course risque de connaître des rebondissements. La tension dans les voitures est palpable, les duos de choc savent que c'est leur place en demi-finale qui se joue aujourd'hui. Go, go, go! Ah bah tiens, ils nous prennent devant, regarde. Oh non! C'est mal là. À 400 km des autres concurrents et après une longue route à travers la jungle, Wong et Frédéric vivent un moment très privilégié. Les deux candidats qui ont remporté l'épreuve d'immunité sont assurés de participer à la demi-finale. Ils profitent également d'un bonus exceptionnel. Un safari dans l'une des plus belles réserves naturelles de l'Inde où reptiles, oiseaux et mammifères sauvages cohabitent en toute liberté. Oh là là, petit bonhomme, c'est trop chou. On dirait Dumbo, dessin animé. J'avais jamais approché des éléphants de si près. En plus, le petit éléphantos, il est super mignon. Ouais. Et non, c'est vraiment touchant, c'est super sympa. C'est une expérience à vivre, ça. C'est magnifique. Puis les défenses, quoi. Ah ouais, ça, je vais te dire que là, tu fais pas long feu. Hein. C'est vrai que les autres, pendant qu'ils sont en train de faire la course, nous, on s'amuse avec l'éléphant. On profite. En plus, on sait que c'est vraiment très dur pour eux, cette fin d'étape, parce que c'est quand même la place en demi-finale. Hein, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être une dure journée pour eux, alors que pour nous, c'est très sympa. Pour Wong et Frédéric, le safari continue. Ils partent maintenant sur les traces du seigneur de la jungle, le fameux tigre du Bengale. C'est l'un des symboles du pays. Il est menacé d'extinction, mais dans cette réserve, on en dénombre 44 qui évoluent en toute tranquillité. Les deux candidats sont accompagnés par un pisteur professionnel. Rares sont les chanceux qui arrivent à apercevoir ces animaux sauvages, tapis dans l'ombre de la jungle. Ah, il a gratté là, il a gratté les tigres. Là, c'est costaud. Hein. Il doit être big là. J'ai trop envie de voir pour voir à quoi il ressemble. Si tu vas sauter dessus, tu vas vite voir que ça a des grosses pattes. Hein. Oh là là. Regarde partout, hein, parce que si jamais il y en a un qui saute là. Regarde, il y a des trucs de guetteurs. Ouais. Des perchés. C'est pour se réfugier. Si jamais il t'attaque. Ouais. Après 2 heures de traque, Frédéric croit apercevoir quelque chose. Les deux candidats vont avoir une chance que peu de privilégiés partagent. Il y en a encore plein d'autres là-bas en fait. On est venu là aussi pour voir des tigres. On en parle depuis le début. C'est assez impressionnant. Encore au fond. Frédéric et Wong sont comblés. Cette journée de découverte, loin des enjeux de la course, leur permet de reprendre des forces et d'envisager leur retour dans la compétition avec plus de motivation que jamais. Cette étape, pour nous, c'est bien parce que ça fait une demi-étape finalement. Et en faisant cette demi-étape, on se repose aussi un petit peu, on s'assure de la demi-finale. Et puis on montre aussi aux autres qu'on est là et qu'on est tout à fait à la hauteur et qu'on peut leur faire peur. Du côté de la course, la compétition fait rage. Alors que Taïg et Chloé enchaînent les véhicules sans difficulté, Alain et Jeanne et Stéphane et Sandrine sont à l'arrêt à quelques mètres les uns des autres. Il faut repartir au plus vite. Chaque duo de choc espère être le premier à trouver une voiture conduite par un chauffeur sans moustache. Cours, Seb! Nagpur! We have to go in Nagpur. We can come with you in the car? Please. Just my girl and me. To Nagpur. A drop. She's my girl. Okay, thank you.
Coup de chance pour Alain et Jeanne, ils trouvent immédiatement une voiture dont le chauffeur ne porte pas de moustache. Ah, j'ai vu qu'il avait ni barbe ni moustache. Je l'ai pas lâché. Décidément, pour les animateurs d'M6, c'est une mauvaise journée. Ils sont encore les derniers sur le bord de la route. Je suis désespérée. Là, ils ont trouvé une voiture, donc ils vont avancer vite. Et nous, on est à la ramasse, quoi. Tant pis, c'est vraiment chiant parce qu'ils nous ont jamais battus et s'ils nous battent aujourd'hui... Mais bon, voilà, c'est le jeu. Il n'y a pas de caisse, il n'y a rien, c'est chiant. On était un peu à la ramasse, quoi. On était au bord de la route, on attendait qu'il y ait des voitures. Il y en avait une toutes les 2-3 minutes. Et les 3 quarts du temps, ils avaient des moustaches, ils ne voulaient pas nous emmener. Elle passe, vite. Oh putain. Depuis ce matin, Stéphane et Sandrine vont d'échec en échec. Les deux candidats gèrent de plus en plus mal la pression de la course. Cette recherche de voiture est l'obstacle de trop. Ils sont totalement découragés. Putain, fait chier. Les animateurs d'M6 se sont tout de suite donnés à fond dans la compétition. Ce qui leur a permis de s'imposer très vite comme de redoutables concurrents. À nous, À l'aventure. et de vivre des moments intenses. Là, on passe un moment, je pense, inoubliable et surtout très rare. Leur complémentarité fait leur force. Sandrine, très dynamique, met toute son énergie dans le stop. We can come with you. We can come with you. Pourquoi me mettre en avant alors qu'elle fait très bien la chose? Non, mais c'est pas que ça, c'est que tu fais pas un mot d'anglais aussi. Stéphane, qui parle très mal anglais, est plus en retrait avec les Indiens. Hello. Nice to meet you. I speak very bad English, mais nice to meet you. No, but your English is quite good. Yes! Yes! Mais il sait transmettre son enthousiasme et sa bonne humeur quand le moral flanche. Go, 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 go. Yes! C'est bon ça. Allez, on y va, on y va. Grâce à leur grand sens de l'humour, les deux candidats arrivent à se sortir de toutes les situations. Excusez-moi pour the shower. Look, like that. Attends. Ah là, on se... On peut se laver. Il faut dire que Stéphane Plaza confirme dans l'aventure Pékin Express ses talents de gaffeur du PAF. Il faut ouvrir. J'avais oublié d'enlever le bouchon. C'est vache, ça. Chérie. Allez, vas-y. C'est où? Va lui dire. Come on. The bullet. The chicken. Hey, passe dans tes bras. Mon pantalon en plus. Merde. Au fur et à mesure des étapes, les animateurs d'M6 s'affirment comme de vrais compétiteurs et ne font plus mystère de leur envie de gagner. Je peux pas garantir qu'on gagnera, mais en tout cas, on fera tout pour. Dis-le qu'on va gagner demain. Winner, the games! Chaque matin, j'ai dit, je veux gagner. Mais après 12 jours de course, Stéphane et Sandrine ont un gros coup de fatigue, leur motivation flanche. Bon, alors là, moi, je suis complètement désespérée. Je baisse les bras, j'en ai vraiment marre. Donc, je pense qu'on va rentrer à la maison. Et voilà, c'est triste parce que j'avais vraiment envie de cette demi-finale, mais j'ai pas envie de me battre. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Là, c'est la première fois que j'entends Sandrine dire « Allez, j'en ai marre, j'abandonne ». Sauf que quand je la regarde, là, je vois que c'est vrai dans son regard qu'elle est un peu déprimée. Donc là, je me suis dit « Bon, bah Stéphane, on rentre à la maison, c'est sûr ». Mais dans Pékin Express, même quand la situation paraît désespérée, rien n'est jamais joué. La détresse de Stéphane et Sandrine n'a pas échappé aux villageois qui décident de les aider. Je me suis retrouvée avec plein de gens autour de moi, des Indiens. Il y avait une charmante jeune fille qui parlait super bien anglais. Je lui ai expliqué la situation. Ask if somebody can drive us in Nagpur. Yes, he's ready. He's ready. It's okay. This, not okay. Il y avait son oncle qui était là, qui avait une grosse moustache, qui a accepté de nous prêter une voiture avec un conducteur sans moustache. Et finalement, j'ai réussi à négocier qu'il fasse tout le trajet avec nous. Grâce à l'aide de la jeune indienne, Stéphane et Sandrine ont peut-être encore une chance d'accéder à une place en demi-finale. So there is one team which is behind you. I don't know. I think the two other teams are maybe before us. It's not possible. Elle est hyper encourageante. Elle arrête pas de nous dire non, c'est impossible qu'ils aient trouvé une voiture comme ça. Ils doivent galérer pour trouver un véhicule. Les autres, vous allez arriver premier et tout. J'espère qu'elle a raison parce que
J'espère vraiment qu'on va pas arriver dernier. Aujourd'hui, c'est une étape particulière pour tous les candidats. Après 12 jours d'une course effrénée à travers l'Inde, ils sont aux portes de la demi-finale de Pékin Express. Tous rêvent d'y participer, mais pour l'instant, seuls Wong et Frédéric, grâce à leur immunité, en sont assurés. La dernière équipe arrivée ce soir à Ramtek sera éliminée. S'ils veulent avoir une chance de se qualifier pour la demi-finale, les duos de choc doivent donc enchaîner les véhicules le plus vite possible. Mais dans leur course, ils se heurtent à une difficulté de taille. Ils n'ont pas le droit de prendre un véhicule conduit par un chauffeur portant la moustache. La mission que j'ai confiée aux concurrents n'est pas simple, car la moustache en Inde n'est pas un élément de coquetterie, mais bien quelque chose qui permet de s'affirmer en tant qu'homme. C'était d'ailleurs le cas un petit peu chez nous, jusque dans les années 70. D'ailleurs, les quelques rares Indiens qui ne portent pas de moustache sont ceux qui sont les plus influencés par la culture occidentale. Mais si par hasard, les concurrents ne trouvent pas de conducteurs qui ne portent pas de moustache, il leur reste encore la possibilité de leur demander de se raser, mais ça, c'est peut-être encore plus difficile. Tout au long de la journée, cette règle exceptionnelle a fortement ralenti les équipes dans leur course. C'est au tour d'Alain et Jeanne d'en subir les conséquences. Les comédiens de Caméra Café sont à quelques kilomètres seulement de l'arrivée de l'étape, mais ils ne parviennent pas à trouver un chauffeur sans moustache. Donc tous la barbiche, il n'y en a pas un qui n'a pas la barbichette, toute seule, bien nette. It's a TV game, and you... Yes, I can't because you have the mustache. Moustache. Can I shave your moustache? Va plus vite, sans prix. Oui, je fais ce que je peux. Je t'aide. You know? Ok. Jeanne, laisse tomber. Faut pas se mettre à raser une moustache d'un mec sur l'autoroute, là, ça devient débile. Le mec, il nous emmenait. Il y avait des gars qui voulaient bien nous prendre, mais qui avaient des moustaches. Et impossible de leur faire comprendre qu'on pouvait pas monter dans la voiture parce qu'ils avaient des moustaches. C'était épuisant, c'était fatigant, c'était chiant. Il a une moustache. Yes. It's beautiful, but for the game, it's no good. Et Jeanne, elle continue à parler avec le mec qui a de la moustache. Tu vois, il y a un moment, moi... C'est rien, on a tout pépère, là. Jeanne, reste avec moi, putain. Jeanne, viens. C'est pour la Il a de la moustache. C'est chiant, tous ces gens. Allez, qui se casse, ça me fait chier, ce jeu. Là, on crée quasiment une manif. Je veux dire, il y a des Indiens qui se pressent autour de nous. Poussez-vous. Allez, poussez-vous, laissez-moi. J'essaie de trouver une bagnole, là, pour qu'on sorte de ce Ouais, mais on peut pas avec tout le monde, là. Et recule pas, reste avec moi. Mais regarde, on bloque toute la circulation. Je suis désolée. C'est pas nous, c'est les gens derrière. Alain est submergé par la peur d'arriver dernier. Si près du but, il cède à la pression et craque complètement. Pour les comédiens de Caméra Café, les débuts de Pékin Express n'ont pas été simples. Regarde, ils sont loin, on peut faire aussi bien qu'eux. Je peux pas. J'ai pas la condition physique, moi. Pour Alain Bouzig, gagner est une priorité. Il faut absolument être premier. Ça sert à rien d'être deuxième. Allez, Jeanne, on n'a pas gagné encore. Alors que Jeanne Savary, plus rêveuse, a du mal à rentrer dans la course. Moi, je ne cours pas, donc moi, c'est un sacré handicap. Moi, je cours, elle marche. Il est là, il fait, mais vas-y, cocotte. Ses premiers contacts avec l'Inde la déstabilisent. Je me dis que ça aurait pu être nous qui étions en dessous, ou les collègues. Mais leur complicité l'emporte sur leurs différences. Alain sait trouver les mots pour rassurer Jeanne et l'entraîner dans la course. D'un seul coup, on a réussi à enchaîner comme des fous. Plus que la victoire à tout prix, les deux candidats jouent la carte de la solidarité avec les autres équipes au risque de se mettre en danger. La dernière place se joue aujourd'hui entre Isabelle et Christian et Alain et Jeanne. Vous l'avez terminé ensemble, ex aequo, en dernière position. Leur participation dans Pékin Express est souvent remise en question. Ils traversent des moments difficiles. Eh ben ça, c'est l'enfer. Ça commence à me saouler, cette foule-là. On se fait bousculer, on se fait houspiller. Ils doutent de leur place dans la compétition au point d'envisager l'abandon à Delhi. Je me pose la question de savoir si j'ai envie de continuer la course. Mais les échanges avec les locaux leur permettent d'aller toujours plus loin. Ça a été une émotion, mais pas... Enfin, une jolie émotion d'amour, quoi. Grâce à ces moments de partage, ils prennent goût à la compétition et s'imposent au fil du temps comme des concurrents à ne pas négliger. En première position, c'est Alain et Jeanne. Pour une fois. Voilà. Aujourd'hui, ils sont aux portes de la demi-finale, mais sous l'effet de la pression et de la fatigue, les nerfs d'Alain lâchent. Ne touche pas. Et j'arrivais plus à supporter tous les gens autour, tous les cris, tous les klaxons, les voitures. Et puis ces histoires de moustachus, ça m'amusait plus. En fait, voilà, l'aventure m'amusait plus du tout. Je serais pas mécontent de me casser de cette aventure pourrie.
Là, moi, je pète un câble, hein, j'en peux plus, quoi. Et je me suis mis à faire n'importe quoi. Il y a de la moustache. Oh, l'épreuve pourrie. Pékin Express, c'est de la merde. La jungle. Pourrie, là. L'étape de la jungle de mon cul, là. Je rentre à Paris ce soir et je vous emmerde tous. J'en ai plein le cul. Moda. Attention à toi. J'en ai rien à foutre. Moda. Alain est au bord de la crise de nerfs. Les comédiens de Caméra Café sont dans l'impasse. Impossible pour eux de repartir vers Ramtech. Les concurrents doivent me rejoindre ici à Ramtech, qui est le centre géographique de l'Inde. Mais les concurrents ne sont pas au bout de leur peine. Après des heures de stop et des conducteurs sans moustache, ils vont devoir ramer jusqu'à moi. L'équipe qui arrivera en pleine position doublera les gains pour son association et l'équipe classée dernière sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. Après plusieurs heures d'une course difficile et de nombreux rebondissements, c'est Stéphane et Sandrine et Taïg et Chloé qui arrivent au coude à coude à Ramtech. Pratiyokita. Pour Taïg et Chloé, si près du but, c'est la douche froide. Leur chauffeur les dépose à l'entrée de la ville. Il n'ira pas plus loin. It's difficult to find a car here? You will get that Matador passenger truck. Yeah, I mean, we have no choice, you know. Ouh, Ramtech. Quand là, on va perdre de l'avance, hein. Je te le dis, hein. Tu vois un camion, n'importe quoi, tu l'arrêtes, hein. Ouais. On a très bien commencé la course, mais à la fin, ça s'est gâté. Il ne faut pas avoir toujours de la chance et on a galéré sur la fin. Ah, une voiture. Putain, il a la moustache, ils ont tous la moustache ici, là. Please, Ramtech. Please. Please, drive us. OK? Allez! C'était un tronçon difficile et le fait qu'on n'avait pas le droit de monter dans des voitures si le chauffeur avait une moustache, ça a compliqué énormément. Si on n'avait pas eu cette contrainte, on serait déjà arrivé depuis longtemps. Ramtech Janahe. Il a la moustache. Impossible de trouver un conducteur sans moustache. L'inquiétude gagne l'équipe des inconnus. Ils savent que c'est leur place en demi-finale qui est en train de se jouer. Ça nous met quand même un doute pour le classement de ce soir. Si on est deuxième, ça va, on n'est pas trop déçus. Mais c'est vrai qu'on a peur d'être troisième, quoi. D'être dernier. Alors que deux équipes, Taïg et Chloé et Alain et Jeanne, sont complètement bloquées sur le bord de la route, Stéphane et Sandrine ne sont plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. C'est là? The main door is there? Ok. Oui, ça doit être ça parce que les temples, ils sont là-bas de l'autre côté. Il y a un drapeau là-bas en face. Ouais, c'est là qu'on doit aller. Viens, on va par là. Droite. Là, c'est là. Ça, on doit ramer. Et on a vu 3 bateaux. C'était dur, hein. C'était dur. Ramer, là, dans le bateau à la fin, c'était dur. Ouais, ça a été dur. Allez, aide-moi. Aide-moi. De ce côté-ci, parce qu'on va pas dans le bon sens. T'es trop mignonne. J'ai pas de force, putain. Oh, moi, j'en pouvais plus de ramer, là. Je sentais mon front qui perlait. Mais tais-toi, garde des forces. On sentait que le ton pouvait monter entre nous quand même. Exactement. Il faut quand même le dire. On sentait qu'on pouvait peut-être se donner un coup de rame et perdre un binôme. Hein. Concentre-nous sur la rame, s'il te plaît. J'en peux plus, je suis à bout. Allez, dépêche-toi. Allez. Go. Sandrine, à l'arrivée. Stéphane, à l'arrivée. Bienvenue. J'en peux plus. Vous remportez l'étape, c'est gagné. Bon, comme quoi, faut jamais lâcher l'affaire, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais je voyais que le moral était, moins vainqueur, ouais. que moins déterminé que d'habitude. Là, je retrouve l'énergie dans le regard. Ça va faire du bien, hein. Ah, ça va faire du bien. Pour les animateurs d'M6, c'est la plus belle des victoires, car leur journée a été particulièrement éprouvante. Ils ont rencontré de nombreuses difficultés, au point d'avoir pour la première fois de l'aventure envisagé l'abandon. Mais poussés par leur rencontre avec les Indiens, ils se sont accrochés et leur acharnement a fini par payer. En gagnant cette 6e étape,
Stéphane et Sandrine viennent de se qualifier pour la demi-finale. Pour les deux autres équipes qui ont fini par retrouver une voiture, la course va bientôt s'arrêter. Comme je leur ai expliqué ce matin, c'est l'arrivée de la première équipe qui déclenche la balise. Compte tenu de la difficulté que je vous impose, il n'est pas certain que vous soyez tous à l'arrivée à Ramtech ce soir. C'est pas sûr, non. Si vous n'êtes pas tous à l'arrivée ce soir, je relèverai votre position GPS afin d'établir le classement de l'étape. Sorry. Because, you know, we have to stop. Le duo de choc arrêté en dernière position sera éliminé de Pékin Express et passera à côté de la demi-finale. Mais après 12 jours d'une course acharnée à travers l'Inde, aucune équipe n'imagine quitter l'aventure. Après avoir enduré pendant 6 étapes, la difficulté du stop, la chaleur écrasante, la fatigue et s'être parfois découragés, Alain et Jade sont décidés à continuer leur découverte de l'Inde. Et ils ont à cœur de ramener le plus d'argent possible pour leur association. Pour Taïg et Chloé, les grands compétiteurs, perdre aux portes de la demi-finale est tout simplement inconcevable. Les deux candidats veulent aller le plus loin possible. Les duos de choc sont maintenant tous réunis à Ramtech et vont découvrir le classement de ce quart de finale de Pékin Express. Bonsoir. 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 Je vais vous donner le classement de cette 6e étape de Pékin Express. Wong et Frédéric ne sont pas parmi nous en ce moment même. Ils sont dans la jungle. On les retrouvera, vous le savez, pour la demi-finale, pour la 7e étape. Mais avant de vous donner le classement, je voudrais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce que vous concourez pour des associations, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes des compétiteurs dans l'âme, mais vous nous avez offert, et vous m'avez offert, un quart de finale de haute volée. Cette étape était la plus compliquée, peut-être par moments la plus ingrate depuis le début. Il faut vraiment se battre pour décrocher sa place en demi-finale, puis plus tard, vous le verrez, en finale de Pékin Express. Il faut vraiment donner de soi, il ne faut pas se laisser abattre. Taïg, Chloé, vous êtes quasiment tout le temps dans les épreuves d'immunité, mais elles vous réussissent pas souvent. Comment vous expliquez ça? Waouh, comment on explique ça? C'est c'est la compétition, ça se joue sur du détail. On a bien vu hier le coup du poteau central on n'a pas réalisé exactement comment le prendre au début et on s'est fait avoir là-dessus. Chloé, comment ça se passe? J'ai l'impression que le doute s'installe. Taïg est bien là pour vous remonter, mais on sent que de temps en temps c'est un petit peu fragile. Le moral, on l'a, on a la niaque maintenant. Il y a des jours où ça va et des jours où ça va moins bien. Alain, Jeanne, vous avez passé, je crois, une très très belle soirée hier. Quels ont été les bons moments que vous retenez de cette soirée d'hier? Il y a une jeune fille qui nous a un petit peu invités en fait à venir chez elle, qui était une jeune fille très jolie, Bina, qui nous a maquillés, enfin qui m'a maquillée, qui m'a mis le sari. Elle jouait à la Barbie, les deux. Ouais, voilà, elle jouait à la Barbie, elles m'ont mis une montre, elles m'ont décoré, et puis après elles nous ont demandé de danser, donc on a dansé le rock'n'roll, tout le monde nous a regardés, voilà, c'était rigolo dans le village. C'était surréaliste, c'était très chouette. Ouais. Stéphane, Sandrine, petit moral depuis quelques jours. C'est vrai qu'on est parti ce matin dans un autre état d'esprit que d'habitude, donc moins battant, moins avec la niaque et tout ça. On s'était dit si on passe tant mieux, si on passe pas tant pis. Ça ne nous ressemble pas du tout parce que jusqu'ici on avait dit on passe, on donne tout et on continue. On avait même préparé les passeports, c'est pour dire. Je vais maintenant vous donner le classement de cette étape. L'équipe qui est arrivée en première position jusqu'à moi et qui se qualifie donc pour la demi-finale de Pékin Express, c'est Stéphane et Sandrine. Venez me rejoindre. Et c'était pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné, ça c'est sûr. C'était pas gagné d'avance parce que effectivement vous êtes mal parti, vous avez fermé la marche. Ah mais la tortue, hein. L'histoire de la tortue. C'est ça. Vous arrivez pour la deuxième fois. Ah, tête. J'aime l'entendre. Merci de le signaler. J'aime entendre ça. Je le rappelle, la dernière fois, vous aviez le drapeau noir, ce qui fait que vous avez perdu une place. C'est donc cette fois-ci votre première victoire réelle et comptable. Vous doublez les gains pour votre association. Alors là, nous, on est super heureux. On a notre première amulette depuis le début de l'aventure. On en a loupé une de peu, puisqu'on est arrivé premier, mais avec le drapeau noir. Donc là, c'est la première fois. On est super fiers de nous, d'autant plus que ça avait super mal commencé ce matin. On remporte 2 000 € en plus pour notre association et gagner le quart de finale, c'est quand même pas mal. C'est même très bien.
Vous êtes la deuxième qualifiée, après Wong et Frédéric, déjà qualifiés. Vous pouvez reprendre votre place. Et bravo. Hein, merci. Bravo. Vous l'avez compris, la dernière place se joue entre Alain et Jeanne, et Taïg et Chloé. L'équipe arrivée en deuxième position et qui est donc qualifiée pour la demi-finale. C'est Taïg et Chloé. Chers amis, je vais vous demander de venir me rejoindre. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous avoir à côté de moi. Pas forcément pour une bonne nouvelle. On va regarder l'enveloppe noire. Merci Chloé qui l'a portée. 6 étapes, c'est la première fois qu'on est dernier, donc on est plutôt... Non, on est vraiment content. Allez, regardez. C'est lourd. Ah ben oui, verdict. Non éliminatoire. Non éliminatoire. Vous serez 4 en demi-finale. Vous pouvez reprendre place. Qu'est-ce que c'est que ce regard, Alain? Je peux plus bouger, là. On est presque déçus, là. C'est vrai? Et quelque chose me dit qu'il va falloir compter sur vous. Et ah bah alors là, on explose tout demain. 4 concurrents en demi-finale, ça s'est jamais vu dans Pékin Express. Ça va jouer sur pas grand-chose. Quand on découvre que c'est non éliminatoire, c'est pas une déception. Hein. On est super content de continuer parce qu'on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter, bien sûr. Allez, reprenez place. Allez. Bon, Stéphane. Pour la prochaine étape, vous aurez un handicap. Oh non. Mais vous vous retrouverez à 4 pour la demi-finale de Pékin Express. Ça va être un spectacle extraordinaire. Reposez-vous bien et attention pour le handicap pendant les Jeanne, ça va être quelque chose de terrible. C'est vrai. Des petits porcinés. Des petits porcinés. Arrête, leur donne des idées de fou. Comme le veut la tradition des demi-finales de Pékin Express, cette demi-finale sera physiquement éprouvante. Préparez-vous. Ah, j'en ai marre! Chloé, c'est la demi-finale! Oui! Alors cours, putain! Vous êtes au pied du volcan Arumachala. Vous allez faire une course contre la bombe. Oh putain! J'ai plus de force. C'est pas du trekking, c'est une escalade, quoi. C'est typiquement une épreuve de morale, ça. Ce sera vraiment face à vous-même. C'est le pire truc de ma vie. Allez, Steph! En français, on dit ça vaut le coup de se faire chier. Je vous présente votre handicap. Rami est un sadou. Il s'adonne à la méditation. Je vous demande juste de respecter cela, bien sûr. Non. Ils arrêtent en plein milieu de nulle part. Pour prier. Pour prier. Tu nous mets dans une belle daube, hein, quand même. Hein. On n'a plus le bus, on va marcher maintenant. Cette demi-finale réclamera d'autre part un vrai sens tactique. Faut qu'on s'arrête de marcher, on loupe toutes les bagnoles. Il y a pas une bagnole qui passe, j'ai mal partout. Cours! Boubou! J'ai envie de rentrer chez moi. Vous avez 2 jours pour vous rendre à Chennai, sur les rives de l'océan Indien. On est en demi-finale, donc on a envie de passer en finale. L'équipe arrivée en dernière position à Chennai sera éliminée. Go, go, go! À moins, vous le savez, que l'enveloppe noire nous dise le contraire. Attendez,